Le PSG est en demi-finale, la première équipe française à se qualifier 2 années consécutives dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Parmi la lumière parisienne, un joueur ne cesse d'impressionner, mais reste toujours autant détesté à travers le monde du football. Inutile de vous le présenter, son nom a fait le tour du monde à plus d'une reprise. Neymar, un génie incompris, un génie haï par un grand nombre d'observateurs. Alors ici, on connaît tous le duel qui oppose Messi à Ronaldo. Ce duel dure depuis des décennies et le concept est très simple. Tu prends le côté d'un des deux joueurs et tu haïs l'autre côté. Il y en a d'autres des duels. Il y a celui de Pelé contre Maradona ou encore des combats idéologiques entre par exemple Menotti et Bilardo ou encore Mourinho et Guardiola. Tout cela est assez logique, assez rationnel. On prend un parti et on essaye de dire que du mal de l'autre. Sauf que le combat qui est en train de mener Neymar est bien plus compliqué que ça. Le départ de Neymar du FC Barcelone avait déjà commencé à faire de lui un joueur détesté par la majorité, un joueur qui quitte le meilleur front de l'attaque de l'histoire du FC Barcelone certainement, la MSN, pour un pays qui a un niveau de football très pauvre en comparaison, un joueur qui préfère l'argent à la compétition, un joueur qui ne peut rester dans l'ombre de Messi et veut être au centre de l'attention comme le voudrait un enfant capricieux. Et la prestation du Brésilien durant la Coupe du Monde 2018 a été aboyée, critiquée partout dans le monde. Cet enfant gâté simule pour rien et n'est qu'une pâle copie de ses illustres prédécesseurs. Depuis des années, Neymar essaye de prouver sa valeur au monde entier, au monde footballistique. Et tout cela ne fait que trop souvent raviver la haine qu'il y a contre Neymar. Les supporters sont bien trop souvent aveuglés par ses défauts qu'à Neymar. Et il y a toujours les mêmes reproches, il tombe trop facilement par terre, son hygiène de vie déplorable. Après tout, il reste humain, donc il reste critiquable, c'est tout naturel. Mais le problème c'est que la plupart des critiques qu'il reçoit, ce ne sont pas des critiques, ce sont juste des haters. Ah, tu l'as entendu le petit accent anglais là. Neymar a sorti une masterclass dans cette double confrontation contre le Bayern. La passe par exemple qu'il fait à Marquinhos, personne n'en parle et pourtant elle est magique. Alors je suis désolé, je m'excuse d'avance, je vais utiliser un argument assez enfantin, assez naïf, mais je suis obligé. Imaginez un peu si c'était Messi à sa place. Le monde footballistique, le monde du football se serait enflammé à son égard. Mais par contre, quand c'est Neymar, il n'y a plus personne. Quand c'est Neymar, on essaye d'éviter de faire des éloges à son propos, Mais le problème, c'est que, encore une fois, Neymar est humain, donc bien sûr qu'il est critiquable, donc bien sûr que les haters, ils vont trouver des arguments contre lui. C'est un mec très émotionnel sur le terrain, à tout moment, il peut commencer à s'enflammer quand il voit que le match ne tourne pas dans le bon sens. Mais en même temps, ça va avec sa façon de jouer, c'est un joueur qui provoque, c'est sa façon de jouer. Il va dribbler d'une certaine manière qui va subir beaucoup plus de fautes et donc il va demander bien plus à l'arbitre, il va se plaindre bien plus à l'arbitre. Et donc le supporter lambda qui va arriver et regarder ce match, il va voir Neymar en train de se plaindre sans cesse durant les 90 minutes, mais c'est son style de jeu. Il va voir également un Neymar qui simule beaucoup, un Neymar qui tombe par terre très facilement. Encore une fois, c'est son style de jeu et faut arrêter avec Neymar qui simule trop. Bien sûr qu'il simule, mais tous les footballeurs simulent. Peut-être que Neymar simule un petit peu plus, mais franchement, c'est un joueur qui prend beaucoup plus de coups que la majorité des attaquants. Donc bien sûr qu'il va se retrouver par terre bien plus souvent. Faut qu'on soit clair, tous les attaquants simulent. Il y en a qui simulent plus ou moins. Neymar, il simule beaucoup parce qu'il prend beaucoup de fautes, c'est tout. Et Neymar, c'est aussi un joueur qui reste brésilien, donc il sort beaucoup le soir. Et apparemment, ça casse beaucoup de gens. Moi-même, je préférais qu'il sorte beaucoup moins le soir. Bien sûr que s'il allait se coucher tous les soirs à 20 h, peut-être qu'il serait un peu meilleur. Mais c'est dans ses gènes, c'est comme ça. Beaucoup de légendes brésiliennes ont fait pareil et pourtant, bizarrement, on s'est beaucoup moins plaint à leur sujet. Je pense notamment à Ronaldinho, Romario. Mais par contre, quand c'est Neymar, c'est différent. La plupart des Brésiliens, c'est comme ça. Ils aiment bien faire la fête, Neymar compris, et il faut les accepter comme ça. Et surtout, tout passionné du football
ne peut rester insensible à un tel joueur, bordel. Déjà, il est brésilien, et il agit en tant que brésilien avec des dribbles foudroyants, des dribbles insaisissables, et en plus de ça, il a le don de la passe. C'est quelqu'un de très décisif, peut-être qu'on peut lui reprocher un peu de manque de lucidité de temps en temps, mais bon, encore une fois, ça se joue à rien contre le Bayern, ce sont des poteaux, des barres. Il y a un moment où il y a une partie de chance dans tout ça. C'est un joueur qui va te sortir des gestes qui te font rêver. En tant que spectateur, il n'y a pas un joueur qui te fait plus rêver que Neymar. Seuls des joueurs comme Neymar peuvent te sortir un sombrero sorti de nulle part, peuvent t'inventer un dribble comme ça au milieu d'un match à enjeu comme contre le Bayern, en quart de finale Ligue des Champions, c'est très fort. Il a le numéro 10 dans son dos, en plus c'est un joueur qui clairement prend du plaisir sur le terrain. Il a le sourire aux lèvres. Avant un match à enjeu, il a très souvent l'air décontracté. C'est vraiment un joueur qui prend plaisir. Il n'hésite pas à chamailler ses coéquipiers. On l'a vu avec Mbappé. Il n'hésite pas à le chamailler dans les vestiaires. Mais voilà, il met de la bonne ambiance. Donc, on en vient à la question, pourquoi est-ce que Neymar est autant haï dans ce cas-là? Je pense qu'en fait, beaucoup de supporters, beaucoup de passionnés du football voit Neymar comme étant une individualité avant tout qui veut être au-dessus du collectif. Qui veut être au-dessus du collectif plus important que le club en lui-même. Et c'est vrai que Neymar, c'est un joueur qui a un salaire démentiel au PSG. C'est un joueur qui ne va pas hésiter à se lancer dans plein de dribbles alors qu'il y a une passe à faire. Il peut se compliquer la vie avec des gestes incroyables, mais en même temps, imaginez un peu un football sans des joueurs comme ça, sans des joueurs qui seraient prêts à faire un sombrero sorti de nulle part au milieu d'un match, sans des joueurs capables de casser le rythme, d'accélérer comme ça, d'être aussi insaisissables. Attendez, si on avait que des Draxler, ce serait ennuyeux quand même. Ok, Draxler, il va faire moins de gestes, il va te faire la passe en arrière. Si c'est ça que vous voulez, bah, je vous en prie. Et je pense aussi c'est ce départ du Barça qui a vraiment donné une très sale image aux Brésiliens. Beaucoup pensent que il est parti du Barça pour l'argent, qu'il est parti du Barça pour être au centre de l'attention. Et ce n'est pas faux. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a l'ambition, voilà. Au Barça, il était très bien entouré, avec Suarez, avec Messi. Beaucoup de joueurs seraient restés au Barça et seraient limite restés dans leur zone de confort. Neymar a préféré partir, on peut le voir de ce point de vue-là aussi. Bien sûr qu'il y a un facteur économique dans tout ça, mais dans le football, le facteur économique il est omniscient. Donc finalement, est-ce qu'il aurait été plus populaire en restant au Barça? Oui, certainement, mais il aurait aussi été plus populaire s'il arrêtait tous ses dribbles, s'il arrêtait de simuler, s'il arrêtait de vouloir à chaque fois d'être au centre de l'attention, s'il arrêtait d'être Neymar finalement. Donc, il y a des raisons de le détester, mais ne soyez pas de mauvaise foi, c'est un joueur qui fait rêver. Alors ce que je dis peut peut-être faire jaser, j'ai pris position en tout cas dans le débat, vous avez remarqué, mais en tout cas ce que je voulais faire surtout à travers ce décryptage, et pas tout simplement lever le débat, est-ce que Neymar mérite que tant de monde le haïsse finalement? Voilà, je vous attends tous dans les commentaires. Donc voilà le premier épisode d'une longue série décryptage. Je vais faire le deuxième décryptage demain, donc je vous attends avec impatience demain vers l'après-midi, on verra bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao.